Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà eu des problèmes de Wi-Fi, que vous êtes dans un grand appart, vous avez des murs qui sont comme ça super épais, vous êtes dans une grande maison, vous avez des murs blancs qui bloquent le signal. C'était une galère. Salut, c'est Willem, bienvenue sur cette vidéo. Je vous fais une vidéo vite fait pour vous expliquer ma problématique et je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Donc moi, j'ai un gîte, donc je vous ai mis le lien du domaine en description. J'ai un gîte de 14 personnes et on a une grande maison parce qu'on a une province de plus de 300 mètres carrés. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et on a des problèmes de Wi-Fi parce qu'on a des gros murs comme ça, la maison est hyper grande. On a une grande pièce de vie qui est comme ça, qui va jusqu'à là-bas, c'est la salle de jeu. Je vous montrerai à l'extérieur, après je vais aller à l'extérieur pour vous montrer la problématique. Je vais vous montrer aussi les gros murs qui bloquent le signal. Et la problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait le Wi-Fi pour moi, pour l'étage, pour le rez-de-chaussée et pour tous les gîtes. Donc si vous avez cette problématique, restez bien jusqu'au bout. Donc je vais vous donner 3 solutions de la plus mauvaise à la meilleure pour vous expliquer comment vous pouvez faire pour avoir un meilleur signal, sachant que les 3 solutions fonctionnent. N'hésitez pas, si vous faites de l'immobilier aussi, à récupérer en description l'information qui va vous permettre de comprendre comment créer sa stratégie, son dossier bancaire, etc., etc. Ok, donc la team, la première chose que vous devez faire lorsque vous installez votre fibre optique ou votre ADSL, c'est de demander au technicien de mettre la box à l'endroit où vous avez besoin de plus de signal, d'accord? Donc moi, j'ai mis la box ici, donc là c'est dans mon bureau qui est là. Là vous voyez, on est dans mon bureau. C'est là que je tourne mes petites vidéos YouTube. La petite aération, la petite fenêtre. Donc là, moi, j'ai besoin d'avoir la box ici. Donc j'ai la box qui est là. Donc c'est Bouygues. Et je vais vous montrer la fibre qui est ici. Donc ça, c'est la fibre optique qui va ici, jusqu'ici et qui va là-bas jusqu'au signal qui est à l'extérieur. D'accord? Donc moi, je suis en maison individuelle, mais que vous soyez en maison ou peu importe, voilà. Donc, si vous pouvez, mettez la box à l'endroit où vous avez besoin de plus de signal. Ensuite, avant de vous expliquer quelles sont les solutions qu'on va adopter, donc les 3 solutions, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne le Wi-Fi. Donc tout le monde sait, mais je pense que je vais rapidement vous rappeler comment ça fonctionne. Donc le signal Wi-Fi, c'est un signal, et du coup, plus vous vous éloignez du signal, et moins vous avez de connexion au niveau du Wi-Fi. C'est pour ça que si vous avez un très grand appartement, plus vous vous éloignez, moins vous aurez de signal. Si vous avez des gros murs comme ça bloque le signal, ça c'est mort. Même si les opérateurs vous disent oui, vous inquiétez pas, ça va capter partout, c'est du bullshit. C'est pour ça que je vais vous donner les vraies solutions. Et si vous avez pareil des gros murs épais, même s'ils sont blancs, etc. ou des étages dans votre appartement ou dans votre maison, ça peut aussi bloquer le signal. Donc, plus vous êtes loin du signal, et moins vous aurez de signal. La première chose que vous allez faire, c'est de prendre un répéteur. Donc c'est ce que parfois proposent les opérateurs ou pas. Je vais vous mettre les références des répéteurs, aussi des câbles Ethernet que j'utilise. Je vais vous montrer le câble, celui-là. Donc ce câble-là, je vais vous mettre aussi la référence de ça pour ceux qui ont des Mac, pour brancher directement cette sortie-là, vous voyez, qui va sur le Mac et en câble Ethernet, parce que moi je suis sur un Mac. Donc je vous mettrai toutes les références, donc vous embêtez pas à aller chercher, vous pourrez directement récupérer en description les liens si vous voulez acheter des câbles, des connectiques, que j'utilise, etc. Et que vous pourrez aussi avoir besoin. Bref, donc la première chose, c'est un répéteur. Alors, répéteur, comment ça fonctionne? Comme son nom l'indique, ça répète le signal. Donc les opérateurs vont vous sortir pareil du bullshit, ils vont vous dire oui, la solution idéale, c'est répéteur, etc., etc. Moi, je vais vous dire, ça dépend. Donc là, moi, là où je suis, là, ma box, elle est juste là. Donc, je vais avoir Internet qui va bien fonctionner ici. Je vais avoir Internet qui va bien fonctionner dans la chambre qui est ici. Et là, on est dans la salle de jeu, derrière. Donc, si je veux Internet dans toute cette partie-là, donc là, on est au premier étage, là, il n'y aura pas de souci. Là, il n'y aura pas de souci, là non plus. D'accord? Et si je viens ici, donc là, je suis dans mon bureau, il n'y aura pas de souci. Dans les chambres non plus. Donc, tout ce qui est premier étage et tout, il n'y aura pas de souci parce que le signal est là. Donc, vous voyez, là, j'ai rien qui bloque, etc. Là, même s'il y a un gros mur ici, là, il y a un espace là, donc ça marche, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, ça, au premier étage, c'est bon. Le répéteur, qu'est-ce qu'il fait? Le répéteur, son but, c'est de répéter un signal, comme son nom l'indique. D'accord? Et la problématique, c'est que plus vous vous éloignez du signal, plus il va répéter un mauvais signal. Donc, le répéteur, c'est une fausse bonne idée. En fait, le but, c'est de le placer vraiment à un endroit vraiment stratégique pour capter le meilleur signal. Donc, vous pouvez avoir, je vais vous mettre un lien, je vais essayer de vous mettre un lien si je trouve en description où on voit la puissance du signal. Donc, le but, c'est d'identifier la puissance du signal à un point donné. Vous le mettez là où c'est le moins mauvais et le plus adapté. Et après, là, vous pouvez mettre un répéteur. Mais le répéteur va répéter un signal. Il ne va pas amplifier un signal ou il ne va pas vous mettre un signal
qui est identique à ce que vous avez par rapport à votre box, d'accord? Du coup, je vais vous mettre, oui, en vidéo, je vais vous mettre le répéteur que j'utilise et je vous mettrai en description aussi, si ça vous intéresse, le répéteur pour répéter un signal. Voilà, donc ça c'est la première et la solution la pire. Voilà, la moins adaptée, pas la pire mais la moins adaptée. Donc cette solution c'est la plus facile à mettre en œuvre. Donc il suffit de trouver un endroit où il y a un signal qui n'est pas encore trop dégradé. Vous mettez le répéteur et puis du coup vous avez votre Wi-Fi en vous éloignant pas trop loin du Wi-Fi parce que si vous avez du Wi-Fi ça marche, enfin du répéteur Wi-Fi ça ne fonctionne plus. Donc ça c'est la solution clairement la plus facile à mettre en place et qui demande le moins de contraintes, contrairement aux deux autres solutions qui sont plus efficaces mais qui sont plus contraignantes. Ensuite par rapport à la deuxième solution, donc c'est ce qu'on appelle des prises CPL, c'est-à-dire que vous prenez une, je vais vous montrer, ça ressemble à ceci, donc ça ressemble à un truc comme ça, hop. Ici, et là vous avez une entrée où vous pouvez mettre des câbles Ethernet. Donc il y a la partie Wi-Fi et puis il y a la partie CPL, donc il y a les deux. Et ce système-là, ça consiste à récupérer le signal sur la partie électrique, enfin dans vos circuits électriques, et du coup de récupérer directement le signal. Donc là, c'est beaucoup plus efficace qu'un répéteur Wi-Fi. La problématique, c'est que, là ça je l'ai su après, c'est que si par exemple vous êtes en triphasé, il faut que ce module-là soit branché sur la même phase que là où il y a la box. Donc là, vous voyez ma box qui est branchée là. Il faut que ce module-là, vous le branchiez au niveau de la même phase. D'accord? Si vous le branchez sur l'autre phase, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, il faut que vous sachiez avec un électricien ou je ne sais pas qui, que lorsque vous avez un triphasé, il faut faire gaffe à ça, pour ceux qui ont un triphasé, vous identifiez la phase où vous avez mis la box et il faut mettre tous ces CPL là sur la même phase. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace qu'un Wi-Fi parce que le signal part dans le courant électrique et du coup, il n'y a pas de perte, enfin, il y a moins de pertes que dans les ondes, etc. D'accord? Donc ça, c'est beaucoup plus efficace. Je vous mettrai encore une fois les références dans la description. Et ça peut être intéressant. Donc si vous êtes en monophasé, il n'y a pas de sujet. Si vous êtes en triphasé, comme je vous l'ai dit, il y a un sujet. Et ça peut être, c'est un coût. Je pense que c'est dans les 100 balles, enfin je vous mettrai les prix, je ne sais plus combien ça coûte. C'est un certain coût, mais franchement c'est assez efficace. Donc moi j'ai utilisé les 3 et je peux vous garantir que c'est plus efficace que le répéteur. Voilà. Et c'est encore plus efficace aussi le CPL. La dernière solution la team, et là c'est la plus compliquée à mettre en œuvre, mais c'est clairement la plus efficace de toutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moyen de récupérer un signal, c'est via le fil, via le filaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va répéter la technique de ce qui se passe dans les grandes sociétés. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans les grandes sociétés, vous voyez que quand vous vous connectez, vous prenez un câble, alors que la box, elle n'est pas juste à côté de vous. La box, elle est peut-être au rez-de-chaussée ou à 3 étages plus loin, etc. Donc ce qu'ils font dans les entreprises, je crois que ça s'appelle des boards. Bah, dites-moi s'il y a des spécialistes, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Mais bref, c'est des boards en fait où on va répéter le système qui est ici, mais à un autre endroit. Donc je vous montrerai en vidéo, je vous montrerai un peu dans les gîtes comment ça se passe, où j'ai cette borne là, Wi-Fi. D'ailleurs je vous donnerai la référence encore une fois en description, comme ça vous aurez tout pour ceux qui s'intéressent. Bon la team, j'en profite pour vous faire un petit tour du gîte, en attendant de chercher la box. Donc là vous avez la cuisine, ces motifs là j'adore, j'ai mis ça dans plusieurs gîtes, j'adore. Hop hop hop. On y va, et la box devrait être ici, enfin la borne plutôt. Voilà, donc là vous avez la borne Wi-Fi, c'est ce système là, d'accord? Donc je vous enverrai les références, vous voyez c'est ce système qui est là, hop. D'accord, donc ça c'est ce qui fait système de borne, et du coup c'est comme ça que ceux du gîte qui sont ici peuvent avoir le Wi-Fi. Donc ils ont un Wi-Fi, je vous montrerai peut-être en photo le nom du Wi-Fi. Et du coup, il se connecte directement à cette box-là qui récupère le signal via le fil qui est derrière. Je vais vous montrer derrière. Et du coup, il va chercher le signal via câble Ethernet qui est ici. Vous vous rappelez par rapport à ce que je vous ai montré dans mon bureau. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les références. Et en fait, ce système de board, en fait, ça permet de récupérer le signal directement dans les fils via le système filaire. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est ici. Vous voyez qu'on récupère le signal qui est ici. Et du coup, ça nécessite que un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît ait fait les embouts qui vont bien dans le mur, au niveau des prises électriques, avec des entrées RJ45 pour pouvoir passer le câble que je vous ai montré. D'accord? Donc ça, c'est hyper puissant. C'est clairement la meilleure façon de récupérer le signal sans perte.
Enfin, en tout cas sans perte minime parce que vous passez directement par le câble. Toutes les autres solutions, c'est pas la meilleure façon. Donc, je sais que les opérateurs vont vous dire oui, vous inquiétez pas, vous aurez du Wi-Fi partout, machin, etc. C'est faux. Regardez ce qu'ils font dans les entreprises. Vous avez un filaire parce qu'ils ont récupéré le signal comme ça. C'est-à-dire qu'ils créent des bornes Wi-Fi à chaque étage. Vous attrapez le signal via cette borne Wi-Fi, vous branchez ça, le câble, dans votre prise. Et cette prise-là, vous ne voyez pas, sous le sol, ils ont mis des câbles de partout. Ou au-dessus, je ne sais pas comment ils ont fait, etc. C'est pour ça que vous voyez des grandes bandes dans les sociétés, vous voyez des grandes bandes, des poteaux, où il y a des fils, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est clairement la meilleure technique. Donc, je vais vous remontrer là une vidéo de la borne Wi-Fi. C'est la technique la plus efficace pour avoir un meilleur signal. Donc nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'internet donc à ce niveau-là, à cet étage-là. Donc vous voyez, c'est assez grand. Au rez-de-chaussée, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et dans les gîtes. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo des gîtes vite fait, ou d'un ou deux gîtes, si j'ai le temps. Et comme ça, tout le monde a du Wi-Fi alors qu'on est dans une circonférence. En tout, il doit y avoir 500 mètres carrés entre les gîtes, nous, etc. Il y avait aussi un problème de Wi-Fi donc à l'extérieur. Je vais aussi vous montrer l'extérieur vite fait. Enfin bref, on avait pas mal de problématiques. Et du coup, toutes ces problématiques sont réglées avec la partie borne Wi-Fi. Alors dans notre cas, le répéteur Wi-Fi, ça ne suffit pas. Le CPL, ça marche bien si on n'est pas trop loin. Si on commence à sortir dehors, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais nous, dans notre cas, le plus adapté, c'est la borne Wi-Fi. Parce qu'on est vraiment dans un espace très grand. Si vous n'avez pas des espaces qui sont hyper grands, le répéteur Wi-Fi, ça peut fonctionner. Et en plus, c'est facile à mettre en place. Et le CPL, c'est aussi pas mal si vous n'avez pas des espaces qui sont immenses comme nous, plein de gîtes, etc. Et plein de personnes qui doivent se connecter en même temps. Au niveau de la borne, ça va permettre de créer 3 types de Wi-Fi différents. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça s'affiche au niveau du montage. Et du coup, j'ai 3 zones Wi-Fi. Et du coup, pour chaque gîte, je peux mettre un Wi-Fi dédié avec un nom dédié, etc., etc. Et voilà la team. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo vite fait pour vous expliquer comment on fait pour avoir un Wi-Fi partout parce que c'est une galère monumentale. Allez voir, faire un petit tour dans notre business de gîte pour voir un peu comment c'est implémenté. Ça vous permettra de voir en vrai comment ça se passe. Je vous ai mis aussi tous les liens de tous les câbles que j'utilise, etc. Les box, machin. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. Et aussi, si vous faites de l'immobilier, n'hésitez pas à télécharger la formation gratuite qui va vous permettre de débuter avec la partie stratégie, dossier bancaire, plus de 30 questions lorsque vous faites des visites et vous aurez tous les éléments. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Désolé, la team, mon monteur n'a pas bossé sur cette vidéo parce que je voulais faire juste une vidéo vite fait. À bientôt, ciao.